Coucou les amis. Bon, alors, comment ça se passe? Eh ben voilà, je suis là de nouveau, de retour avec vous, pour cette pleine lune du 31 août. Vous donner un petit peu ce que j'en pense, ce que j'en sens. Je précise, je ne suis pas astrologue, mais je viens avec mes ressentis, avec mes perceptions. Et c'est le sujet. C'est le sujet parce que nous avons le soleil en vierge et la lune en poisson. Nous avons Neptune qui est dans le coin, qui nous observe et qui rend peut-être un peu plus mystique et qui aide à la perception du poisson, mais nous avons Saturne qui veille au grain. Saturne qui ralentit tout ceci. On sait que depuis des semaines et des mois, on nous pousse à la créativité, au nettoyage, à la purification interne. Et bien sûr, ça continue. Vous allez me dire, c'est quand que ça s'arrête? Pas tout de suite. Mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est comme une petite pause, cette pleine lune. Cette pleine lune, très puissante, qui est la deuxième dans le mois, c'est exceptionnel. Dans des placements comme ça, c'est très puissant, c'est très fort. Ça vient nous chercher très loin, très profond dans nos nettoyages. Vous savez très bien qu'Uranus nous a donné un coup de pied aux fesses avec des grands chamboulements, des grands renversements de situation. C'est peut-être pas encore fini, mais c'est une pause dans ce bleu de cette pleine lune bleue. Et j'adore ce nom qu'on a donné, mais on est dans une forme de reliance avec le bleu du ciel, des astres, mais aussi avec le troisième œil, avec toute la perception de l'invisible. Et ça va plus loin. C'est pas la perception de l'invisible, de la multidimension. Oui, certes, il y a des êtres de lumière qui interviennent, on peut s'y capter, on peut se laisser entraîner par leur enseignement. Ça aussi, ça en fait partie de cette pleine lune. Mais c'est capter une perception de l'invisible, mais à l'intérieur de vous. C'est encore plus grand retournement que d'habitude. Le poisson vient vous faire découvrir encore plus tous vos sens internes, qui par la suite seront mieux perçus par vous à l'extérieur et vous serviront justement à alimenter toute cette créativité, ces transformations et ces changements pour créer votre monde. Alors, bien sûr, Vierge demande de la méthode, du tri, du rangement, de l'organisation, un côté très pragmatique, etc. Saturne en rajoute, et puis ralentit le pas, et puis il nous amène à la terre, à des choses de concret, d'organisation, de planification, des bonnes bases, des bonnes fondations. Et puis on a le poisson qui vit un peu dans l'eau trouble, et justement, il veut qu'on rentre à l'intérieur de nos eaux troubles pour faire le nettoyage. C'est une purification d'âme. La Vierge, elle, fait un tri dans la matière, dans le côté physique aussi, santé, bien-être de la vie et réorganisation pour que les choses soient cohérentes et équilibrées dans notre vie, avec un côté tri aussi dans l'esprit, dans le mental, dans l'organisation de la structure de notre vie. Comment on gère notre travail, notre maison, notre famille, nos comptes, les papiers, l'administration. Ça, c'est une purification d'ordre, je dirais, de la matière et du chakra racine. Mais là, Poisson vient nous inviter à faire une purification intérieure plus subtile, reliée à nos chakras, reliée à notre intérieur organique, bien sûr, mais vient nettoyer toutes les cellules, l'ADN, la structure, vient nettoyer du karma, des choses très profondes, cachées encore, qu'on n'aurait pas dévoilées, vient nous faire découvrir des parties de nous que nous ne connaissons pas, qu'il faudra transformer, des subtilités, et en même temps nous connecter avec nos sens, avec nos rêves, avec notre intuitif, notre sensibilité, notre sensation, notre perception. Et c'est ça qui est important. Une perception beaucoup plus profonde, qui est au-delà de l'intuitif qui va aller vers l'extérieur. Une perception qui nous entraîne dans une autre dimension à l'intérieur de nous.
cette dimension des sens internes reliés à des êtres de lumière en nous, à la découverte de tous ces planètes en nous, de tous ces signes zodiacaux avec leur force en nous, d'aller découvrir nos capacités intérieures, nous relier à ce que nous n'avons pas encore ouvert, de nos potentiels, et d'aller remonter tout ça en surface pour éviter que Uranus envoie un petit coup de pied avec Pluton, le côté un petit peu nucléaire qui fait fouetter tout ça. Et donc, en faisant cette reliance, automatiquement on va dans le cœur des cellules de notre lumière, dans le plus profond, dans le plus subtil, qui baigne dans le mystique, dans l'invisible, mais qui est relié au cœur, à l'amour pur. Où est votre vraie valeur? Où vous en êtes dans tout ça? Alors, bonne découverte. C'était ma perception de cette lunaison. Elle est là pour vous faire découvrir votre vérité, votre authenticité encore plus profonde, et de l'amener dans du concret, dans la réalité, et d'aller jusqu'au bout de la construction de ce nouveau monde, intérieur et extérieur. Poursuivez cet enracinement, cette incarnation. Et là, on vient vous donner un coup de main pour faire une pause intérieure et vous relier à d'autres outils qui vous aideront ensuite sur l'extérieur. Essayez de trouver cet équilibre entre le yin et le yang, entre la matière et la spiritualité. Et tout est parfait. Alors, bonne lunaison. Et puis, bonne perception de vos sens, découverte des fois d'un non-sens pour certains, mais pas pour tout le monde. À bientôt, je vous aime.